Je m'appelle Julien Guillard, je suis vice-président de l'association Phytovictimes. C'est une association qui vient en aide aux professionnels victimes des pesticides. Donc en fait, l'idée première, c'était d'aider les professionnels victimes des pesticides à monter un dossier en maladie professionnelle pour faire reconnaître leur maladie. Et puis forcément, ça a un côté politique parce que on fait un peu de lobbying auprès de l'État pour modifier les tableaux des maladies professionnelles. On fait partie par exemple d'une commission qui s'appelle la COSMAP dans le milieu agricole, c'est-à-dire c'est elle qui va proposer des nouveaux tableaux, qui va améliorer les tableaux existants. Et puis on fait de la sensibilisation dans les lycées agricoles, donc pour prévenir les futurs utilisateurs ou les utilisateurs des risques qu'ils prennent lorsqu'ils utilisent des produits phytosanitaires. Moi, j'ai plutôt une tendance à être positif et dire que ça s'améliore parce que ça commence à rentrer maintenant dans les mœurs qu'ils utilisent des produits qui sont dangereux pour leur santé. Mais c'est ce qu'on a expliqué dans la conférence, c'est-à-dire que quand on a un accident du travail, par exemple, on saute du tracteur, l'effet est immédiat et que là, ils sont un peu dans le déni parce qu'en fait, ils s'exposent et malheureusement, les maladies et les problèmes arrivent 10, 15, 20 ans après. Et donc c'est compliqué pour eux de faire le lien entre leur exposition et leur maladie. Donc oui, ça s'améliore parce que aussi les outils s'améliorent. Les pulvées qu'on avait il y a 30 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ils ont des cuves d'eau propre, ils ont des rinces bidons. Et donc forcément ça s'améliore. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je peux citer un exemple d'avancée qui pourrait permettre de vraiment faire avancer le débat, c'est de retirer du marché les molécules CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, qui sont vraiment les plus dangereuses. Et ça, on ferait un grand pas en avant pour la santé des utilisateurs. Nous, en fait, forcément, quand on pense pesticides, on pense agriculture. Donc, agriculteur, salaire agricole. Malheureusement, les pesticides, ça ne touche pas que cette profession. On pense par exemple aux agents de la SNCF, on pense aux agents paysagistes, aux agents des routes, par exemple. Alors même si maintenant, avec la loi Labbé, ils n'ont plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires sur les routes, mais le temps qu'ils l'utilisent et qu'ils déclarent les maladies, on a encore des cas. Et puis les dockers, par exemple aussi, qui chargent et déchargent des céréales, ou tout ce qui est produit de traitement du bois, dans les scieries, etc., des imports de bois, et puis tous les salariés de la dératisation, par exemple. Donc on parle souvent, c'est vrai que c'est essentiellement de l'agricole, mais ça touche par exemple des mécaniciens, par exemple, qui sont amenés à dépanner du matériel d'épandage. Protégez vos salariés, protégez-vous vous-même, parce que nous, dans notre contexte là, c'est souvent des patrons qui sont tout seuls. Ils ont le fils, la fille, un stagiaire, etc. Ayez conscience que quand vous utilisez les produits, vous mettez votre santé en danger. Et donc, ayez conscience de ça, protégez-vous mieux, essayez de trouver des alternatives à des pratiques comme de souffler dans la buse lorsqu'elle est bouchée et de simplement en avoir dans le tracteur des neuves pour simplement les changer. Des petites choses qu'on peut mettre en place et qui potentiellement à la fin peut avoir une incidence positive sur la santé des travailleurs. Ouais, les jeunes sont forcément forcément un peu plus à l'écoute, mais il y a la pression familiale qui est tellement importante que c'est compliqué pour eux. Et puis dernièrement, j'ai entendu des papas agriculteurs qui, même quand ils ont cèdé l'exploitation, continuent de faire les traitements. Et ils veulent pas que leur fille ou leur fils fassent les traitements. Et donc ça interpelle quand même les jeunes. Et il y a une envie chez les jeunes de changer d'une partie. Et c'est cela qu'il faut absolument pousser et aider.